Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, c'est un épisode qui est vraiment principalement dédié aux débutants, aux débutantes en astrologie. Donc, si tu as déjà pas mal de connaissances ou que tu t'es déjà formé en partie, je pense que tu vas pas trouver forcément beaucoup de nourriture, entre guillemets, dans cet épisode. Donc, je t'invite soit à l'écouter quand même parce que ça fait toujours du bien de réviser, soit à passer aux épisodes des semaines précédentes. Si tu ne les as pas encore écoutés, il y a plein de sujets différents qui ont déjà été abordés. Mais là, dans cet épisode, en effet, ça sera très très basique. Et ce sera également un petit défi puisque un thème astral, c'est avant tout quelque chose qui est visuel, donc qu'on regarde. Donc ça va être spécial d'essayer de vous décrire ça et de vous expliquer ça à l'audio uniquement. Donc on verra, je sais pas encore ce que ça va donner. N'hésitez pas pour le coup à faire les démarches que je vous décris en même temps que je l'explique. Donc si vous n'êtes pas loin de votre téléphone ou de votre ordinateur et que vous avez accès à internet, c'est le mieux. Comme ça vous pourriez aller regarder un thème astral, en avoir un en tout cas sous les yeux au moment où j'explique les choses. Et ça vous permettra de rendre ça beaucoup plus concret, beaucoup plus clair, j'imagine. Pour ce faire, le site que je vous propose d'aller consulter, c'est astrotheme.fr, donc astro, A-S-T-R-O, thème T-H-E-M-E, tout collé.fr. C'est un site que j'aime bien conseiller aux personnes qui débutent parce qu'il est très clair visuellement. Les symboles des planètes sont en couleur. Je trouve que visuellement, il y a quelque chose d'assez lisible en fait. L'autre site que j'utilise, moi j'alterne entre deux sites. J'utilise donc Astrothème pour avoir le premier regard, le premier œil. Et puis ensuite, je vais souvent voir sur astro.com qui permet d'avoir une vision un peu plus précise, mais enfin il y a beaucoup d'éléments en plus qu'on peut choisir en fait au moment où on charge la carte. Donc on a beaucoup plus de souplesse si on veut, en fait, le choix de l'astrologue est plus important sur astro.com parce qu'Astrothème a quand même assez peu de variables possibles. Néanmoins, sur astro.com, je trouve que c'est beaucoup moins lisible. Donc, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des symboles, etc., que ce soit pour les signes ou de repérer les maisons, etc., ce sera plus compliqué sur astro.com. C'est pourquoi je vous propose plutôt Astrothème. Ou le mieux, et ce sera mon conseil de balance, c'est de tout tester et de voir ce qui vous parle le mieux. Il y a aussi bien d'autres sites que je n'utilise pas personnellement et qui sont sûrement très bien, donc allez voir, testez. Il faut juste faire attention sur certains sites, des fois c'est un peu imprécis, où il y a des raccourcis qui sont faits, donc faites attention, vérifiez que vous voyez des avis assez positifs concernant ces sites-là, parce que il peut y avoir un petit peu de tout sur internet comme on le sait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que astro.com et Astrothème sont des sites plutôt fiables. Voilà. Attention sur Astrothème, il y a une fonction qui est cochée d'office qui est le saut Astrothème, qui fait que si vous avez une planète qui est à la limite entre deux signes, je sais pas si ça le fait avec les maisons aussi. En tout cas, s'il y a une planète qui est à la limite entre deux choses, elle va directement passer dans la suivante. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique, donc moi j'enlève en tout cas cette fonction. Donc voilà. Vous allez voir que suivant le site, c'est possible que vous ayez une planète qui soit dans un signe ou dans un autre. Ça dépend de l'interprétation en fait de vous ou de la personne qui lit le thème. Une fois que vous êtes sur Astrothème par exemple, vous avez dans la colonne de gauche l'onglet calcul astrologique et dans cet onglet il y a la ligne personnalité et dans personnalité, ascendant et thème astral. Vous pouvez cliquer à cet endroit-là et à ce moment-là,
indiquer vos coordonnées de naissance. Donc c'est important d'avoir les coordonnées précises. Si vous n'avez pas, par exemple, votre heure de naissance, vous pouvez cocher heure inconnue, je crois, et ça va vous mettre de base midi. Comme si vous étiez né à midi, c'est important à ce moment-là de ne pas se fier à l'ascendant. D'accord? Ça veut dire que l'ascendant sera très certainement faux. Ça change toutes les heures à peu près, un ascendant. Donc c'est important même si vous savez que vous êtes né le matin vers 8h, ça veut pas dire du tout que tout sera juste en fait. Parce que vous pouvez avoir l'ascendant qui bouge, vous pouvez avoir la lune qui bouge. Et bon, la lune à la limite, souvent quand l'heure est incertaine, moi je regarde la lune, si elle est en plein centre, ça va. Si elle est un peu de côté, je l'oublie. Et puis, par contre, pour l'ascendant, c'est hyper important parce que ça va déterminer toute une grosse partie du thème qui est le placement des maisons. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais vous dire par rapport aux maisons, c'est des choses auxquelles vous ne pourrez pas vous fier. Enfin, pas ce que je dis, mais vous n'allez pas pouvoir regarder votre thème dans votre thème où ça tombe dans les maisons, puisqu'elles seront très certainement fausses si l'heure de naissance n'est pas la bonne. J'espère que c'est clair. Ok, donc une fois que vous avez indiqué vos informations de naissance et que vous avez pu charger votre carte, vous devez l'avoir devant les yeux et vous verrez que c'est déjà un rond. Ça, c'est la première information importante, c'est un gros cercle avec des choses à l'intérieur. Je suis en train de naviguer du coup pour avoir une carte aussi devant les yeux pour vous expliquer sans oublier d'éléments. Donc j'espère que ça fait pas trop de bruit de souris qui cliquent. Donc vous avez ce grand cercle avec plein de petites branches qui sortent de ce cercle, plein de traits au milieu et des couleurs un petit peu partout. On va essayer ensemble de décrypter tout ça, de comprendre qu'est-ce qui est important comme élément à comprendre en fait, et puis qu'est-ce que vous allez pouvoir, vous, en tant que débutant ou débutante en astrologie, regarder, qu'est-ce que vous êtes capable peut-être d'analyser, quels sont les éléments importants à retirer de ce thème astral, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont indiquées. Premièrement, regardons d'un petit peu plus près ce grand rond qui est composé, vous allez voir, de 2 roues. Vous avez au centre cette sorte de noyau dans lequel il y a tous les petits traits. Celui-là, on le laisse de côté pour le moment. Et autour de ça, il y a une roue avec 12 parties. Et chaque partie contient un symbole. Vous avez 3 symboles bleus qui sont les symboles des signes d'eau, 3 symboles verts qui sont les symboles des signes d'air, 3 symboles bruns, jaunes, suivant votre luminosité d'écran, qui sont les symboles des signes de terre, et 3 signes rouges qui sont les symboles des signes de feu. Cette roue, elle est toujours dans le même ordre, d'accord ? Mais elle ne commence pas toujours à la même place. Ça va dépendre de où tombe votre ascendant. J'y reviens après, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une roue qui se suit dans cet ordre-là, peu importe où elle commence, mais disons qu'on a toujours le bélier, puis le taureau, puis le gémeaux, puis le cancer, puis le lion, puis la vierge, puis la balance, puis le scorpion, puis le sagittaire, puis le capricorne, puis le verseau, et on termine par le poisson, qui du coup est suivi par le bélier, vu qu'on a fait le tour de la roue. Ok ? Ces signes-là, ils vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sera pareil pour la 2e roue des maisons. Dans un thème astral, ça se passe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Concernant les logos des signes, si on veut, je vous invite à aller faire une petite recherche et regarder quels sont justement les glyphes. On appelle ça des glyphes. Et comme ça, vous allez pouvoir voir, quand je vais vous parler tout à l'heure des planètes, vous allez pouvoir voir dans quel signe ça tombe. Donc ça, c'est la première roue. Ensuite, on a une 2e roue qui vient prendre sa place à l'extérieur. Donc elle est beaucoup plus fine sur AstroThème, ça dépend peut-être des sites. Elle est beaucoup plus fine et vous voyez que dans cette 2e roue, il y a des chiffres. Donc des chiffres, des nombres de 1 à 12. Donc là, pareil, toujours dans le même ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est plutôt logique, normalement, jusque-là, vous avez suivi.
Ce qui est peut-être un peu plus compliqué avec ces trous-là, c'est de voir où ça commence, où ça finit. En fait, vous avez à chaque fois le chiffre qui indique le nom de la maison. Donc par exemple, vous avez un petit 1 à la maison 1. Et puis, ce chiffre est entre deux flèches. Pour le 1, il y a une petite flèche et en haut, il y a une grande flèche. D'accord ? Donc normalement, cette grande flèche qui débute le 1 est tout à gauche puisque ça détermine l'ascendant. La grande flèche, c'est l'ascendant. C'est le début de la maison 1. Donc on continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on s'arrête à la prochaine petite flèche, qui est plus petite. Ici, c'est la fin de la maison 1 et c'est le début de la maison 2. Donc après, on continue, on traverse le chiffre 2 qui donne le nom de la maison et on s'arrête à la prochaine petite flèche qui détermine la fin de la maison 2 et le début de la maison 3. Ça marche ? Vous voyez qu'il y a 4 flèches qui sont plus grosses que les autres. On a la flèche, donc celle qui est tout à gauche, qui est l'ascendant, et celle qui est en face, qui est la flèche qui détermine le descendant, qui est toujours exactement opposée à l'ascendant. Et puis les 2 autres flèches qu'on a, on en a une qui est à peu près en bas, qui est le fond du ciel, et une qui est à peu près en haut, donc en face du fond du ciel, le milieu du ciel. Pour l'ascendant, vous avez un petit AC. Des fois, en face, vous avez un DC pour dire le descendant. Sur Astrothème, il n'y est pas. Et concernant le fond du ciel, des fois, il y a écrit IC. Sur Astrothème, ça n'y est pas. Et en face, c'est un MC pour le milieu du ciel. Voilà, ça vous donne un petit peu les bases de ce que vous voyez. Si on prend un thème astral vide, on aura ces éléments-là, quand on n'a pas mis les planètes dedans, quand on n'a rien posé à l'intérieur. Si vous voulez, c'est la carte, c'est le plateau, avant qu'on mette les pions dessus. Ça va ? J'espère que vous me suivez, ça a l'air compliqué à l'oral, mais voilà. Maintenant, quelle est la différence entre ces 2 roues ? La roue des signes, elle va déterminer, si vous voulez, l'ambiance, la couleur de quelque chose qui va tomber dedans. Donc imaginons, je vous parlerai après des planètes, mais si on prend le soleil, qui est en fait la planète qu'on rattache au signe astrologique, quand on dit je suis bélier, c'est que c'est le soleil qui est en bélier. Donc ça va déterminer la couleur de votre soleil. Ça va déterminer quelle ambiance c'est, quelle énergie, en fait dans quelle énergie peut s'amuser cette planète. Alors que la roue des maisons, donc avec les chiffres, avec les nombres, elle va déterminer le domaine de vie dans lequel cette planète va prendre une place plus importante, d'accord, dans lequel elle va devoir se réaliser. C'est, si on veut, un champ d'expérience. Donc le signe, ça détermine la couleur, l'ambiance, et la maison, ça détermine le champ d'expérience. Par exemple, si je prends l'exemple du bélier, comme je donnais tout à l'heure, le bélier, ça va être un signe qui va nous parler d'impulsivité, presque de naïveté, parce qu'il se lance à corps perdu dans une idée, il a une idée, il fonce, il y va, etc. On est dans cette énergie-là, de nouveauté, presque de feu de l'enfance, en fait. L'enfant naïf qui fonce parce qu'il a envie d'y aller. Alors que, au niveau des maisons, on va avoir plutôt la maison 1 qui va nous parler de l'identité, du soi. La maison 2 qui va nous parler des valeurs, par exemple de l'argent. La maison 3 qui va nous parler de notre entourage proche, de nos apprentissages. La maison 4 qui va parler de la maison, du foyer, des ancêtres, des racines. Vous voyez ? Alors que dans les signes, on était dans le bélier qui est impulsif, tout ça, le taureau qui est un peu des fois paresseux mais qui sait construire des choses solides, le gémeau qui est polyvalent, qui va s'intéresser à plein de choses, qui est curieux, qui a besoin d'être nourri intellectuellement. Vous voyez, c'est plus des ambiances. C'est pour ça que j'utilisais ce mot-là. Donc, votre carte natale, si on veut, c'est je schématise vraiment, mais c'est comme si on prenait une photo, comme si on faisait un stop sur le ciel au moment de votre naissance, à l'endroit où vous êtes né. Donc, l'ascendant, si vous voulez, c'est le point qui se situe à l'est à ce moment-là. Bref, je vais pas rentrer dans des détails, puisque là, on est vraiment dans des bases, mais chaque carte du ciel de quelqu'un va représenter l'état du ciel au moment de son arrivée sur Terre. Ok ? Et puis,
si par exemple la flèche de l'ascendant se trouve, donc elle tombe, la grosse flèche à gauche tombe dans le petit morceau qui correspond au glyphe du Capricorne, ça veut dire que cette personne est ascendant Capricorne. D'accord ? Ces deux roues, elles bougent de manière indépendante. Donc si on imagine que vous avez un pouvoir qui vous arrive dessus et que vous pouvez créer une personne et créer son thème astral, vous pourriez prendre la première roue des signes, la tourner comme vous voulez, et prendre la deuxième roue, celle des maisons, et la tourner comme vous voulez, sans que ça fasse bouger la première. Mais une fois que c'est fixé, parce que c'est là que vous allez décider que la personne naît, bah c'est fixé, vous pouvez plus la bouger, parce que l'ascendant est déterminé, tout est déterminé. Ok ? Mais ces deux roues, elles sont indépendantes. Donc chez une personne ou chez une autre, ça va pas forcément être la même chose. Le 1, la première flèche du 1 ne va pas toujours tomber dans le Capricorne, parce que tout le monde n'est pas ascendant Capricorne. Ok ? Voilà, ça c'était pour les bases, si on veut, visuelles du cadre du thème astral. Ensuite, à l'intérieur de ce cadre-là, viennent se placer 10 planètes. On parle de planètes même si on comprend le soleil et la lune, hein, c'est vraiment en astrologie et pas en astronomie, on est d'accord. Même sur Pluton, en astrologie on la considère comme une planète. Donc vous avez les deux premières planètes qui sont les luminaires, le soleil et la lune. Ensuite vous avez les planètes personnelles, donc Mercure, Vénus et Mars, qui viennent vraiment parler de votre personnalité. Ensuite, vous avez Jupiter et Saturne, qui sont les planètes sociales, qui viennent parler plutôt de liens aux autres, où on s'inscrit dans le collectif. Et finalement, vous avez Uranus, Neptune et Pluton qui viennent nous parler de ce qui est vraiment beaucoup plus grand que soi. On les appelle les transpersonnels ou les transsaturniennes. Ces planètes, vous voyez que elles viennent se positionner dans le dessin, si vous voulez, à l'extérieur des deux roues dont on a parlé juste avant, sur AstroThème. Sur astro.com, elles viennent se positionner à l'intérieur, il me semble. Mais c'est pour ça que j'aime bien AstroThème pour débuter, parce que je trouve qu'on voit bien où elles se placent. Et elles ont ces couleurs qui permettent de mieux les reconnaître au début quand on n'est pas habitué aux petits symboles. Est-ce que je vous fais le tour des planètes maintenant ? Oui, je pense que oui. Non, d'abord on regarde tous les éléments qu'il y a et puis après je vous fais le petit tour des planètes. Ok, donc vous avez tous les éléments qui se trouvent, disons, à l'extérieur de la roue des maisons sont des indications. On a déjà vu le AC et le MC qui sont en noir sur AstroThème qui vous indiquent où sont l'ascendant et le milieu du ciel. Et vous avez ces 10 planètes qui sont en couleur. On regardera après ce que c'est. En plus de ça, vous avez plein de petits éléments qui sont en gris. Tous ces éléments en gris, ce sont des points ou des planètes, enfin pas des planètes, mais ce sont soit des astéroïdes, soit des points qui sont calculés, vous avez les nœuds lunaires. Donc c'est des choses qui sont intéressantes dans l'analyse, qui peuvent être centrales, mais qui ne sont pas les planètes en tant que telles. Ok ? À part le nœud lunaire, que peut-être que vous pouvez déjà commencer à regarder en débutant tout à fait l'astrologie, je dirais que les autres points gris ne sont pas forcément des points sur lesquels vous devez apporter beaucoup de votre attention. On va simplement s'intéresser d'abord aux planètes qui sont donc en couleur et même pas à toutes les planètes. À l'intérieur de la roue des signes, on a encore ce rond au milieu dans lequel il y a tous les traits. Ici, c'est là où vous pouvez lire les aspects. Les aspects, qu'est-ce que c'est ? C'est, si vous voulez, des rapports que font deux planètes ensemble. Donc des rapports clairement de géométrie, des rapports de degrés entre deux planètes. Donc, par exemple, vous avez peut-être sur votre carte un petit rond vert à un endroit. Quand il y a un petit rond vert, ça veut dire que deux planètes sont suffisamment proches pour qu'on considère qu'il y ait une influence l'une par rapport à l'autre. Tous les traits bleus, c'est les aspects qu'on va dire facilitants. Donc c'est soit des trigones, soit des sextiles, les traits bleus foncés en fait, qui vont peut-être vous donner certaines facilités
dans la vie où il va y avoir en fait ces deux de vos planètes qui communiquent de manière fluide. Les traits rouges, qui sont des aspects plus challengeants, donc on aurait les carrés et les oppositions en particulier, sont des aspects qui vont vous demander un certain travail, mais qui peuvent être aussi des énormes forces, d'accord ? Donc c'est pas parce que vous avez beaucoup de traits rouges dans votre carte et quasiment pas de traits bleus que vous avez un mauvais thème et une mauvaise vie. Parenthèse, il n'y a pas de mauvais thème, d'accord ? Chaque thème est magnifique. Chaque thème a sa... En fait, le thème est neutre. C'est là où je voulais en venir. Le thème est neutre. Et c'est ce qu'on en fait, c'est de la manière de vivre notre vie qui va nous faire parfois trouver que quelque chose est difficile dans un thème. Mais vraiment à la base, tout est neutre en fait, rien n'est négatif dans un thème. Et ça c'est hyper important de le dire parce que on entend tout le temps, surtout maintenant que l'astrologie est quand même, il y a une certaine mode autour de l'astrologie et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent sans approfondir. On entend souvent, moi je suis Gémeaux, donc c'est nul, moi je suis Scorpion, tout le monde me déteste parce que c'est le signe le plus nul du zodiaque. C'est n'importe quoi, d'accord ? Vraiment, il n'y a aucun signe qui est moins bien qu'un autre, tous les signes ont leur force, tous les signes ont leur faiblesse aussi, et c'est hyper important de le comprendre. Donc ça, j'espère que c'est clair, qu'au moins vous repartirez de cet épisode avec cette idée en tête. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois vous décrire dans cette image ? Je crois que c'est tout. Donc on a les deux roues des signes, roue des maisons. À l'extérieur de ça, vous avez tous les placements astrologiques, donc planètes, astéroïdes, points calculés, nœuds lunaires. Et en fait, ce qu'il est aussi important de comprendre, c'est que il y a 1000 manières de rentrer dans un thème. Donc vous voyez, c'est quelque chose de rond. On n'est pas dans quelque chose un trait linéaire, dans un chemin qu'on suit avec un début et une fin. Le thème est rond et il y a 1000, enfin c'est même minimisé de dire 1000, mais il y a énormément de portes d'entrée possibles. On peut commencer par regarder l'ascendant, on peut commencer par regarder le soleil, on peut commencer par regarder les nœuds. Ça va vraiment dépendre déjà du thème qu'on a devant les yeux, parce qu'il y a des thèmes qui appellent quelque chose, il y a des thèmes chez lesquels on va être obligé de tout de suite regarder un énorme amas planétaire en Capricorne. On va dire, ok, peut-être que je vais m'intéresser à cet amas en premier, alors qu'il y a des thèmes où pas du tout, où on va suivre quelque chose de plus, entre guillemets, scolaire, où on va aller regarder l'ascendant, le soleil, la lune, etc. Donc, ça dépend vraiment du thème qu'on a devant soi, et après, également de l'astrologue en question, puisque chacune a ses préférences. À force de pratiquer, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses pour lesquelles on a plus d'affinité ou qui nous paraissent plus parlants. Donc ça va dépendre de chaque personne. Mais ce qu'on entend beaucoup et que vous avez déjà certainement entendu si vous vous intéressez déjà à l'astro, puisque vous écoutez cet épisode, j'imagine que c'est quand même déjà le cas, c'est la trinité astrale. Qu'est-ce que c'est que la trinité astrale ? C'est un ensemble de 3 points qui sont fondamentaux dans un thème astral pour définir la personnalité. Premièrement, dans la trinité astrale, donc trinité 3, on a le soleil. Le soleil, c'est votre identité en fait, qui vous êtes. C'est quelque chose qui est et qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui est naturel. Après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément en accord avec ça dans notre manière d'être. Parce qu'on peut, entre guillemets, se tromper de chemin ou essayer de lutter contre notre propre identité. On peut tout à fait être un poisson qui ne ressemble pas à un poisson. Et puis des fois, c'est parce qu'on lutte contre ça, et des fois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres choses autour qui viennent teinter la personnalité dans une autre direction. Mais une personne qui a un soleil en poisson, fondamentalement, le poisson, ça fait vraiment partie de qui elle est. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Si on n'aime pas être poisson, on va pas pouvoir changer et devenir bélier. Surtout pas bélier, si on est poisson. Ok ? Ça, c'est le soleil. Deuxième élément de la trinité astrale, c'est l'ascendant. L'ascendant, qu'est-ce que c'est ? On va souvent dire que c'est le costume qu'on met, la manière dont on voit les autres ou la manière dont les autres nous voient.
Moi, le mot que j'aime bien associer à l'ascendant, c'est le mot trajectoire. Pour moi, l'ascendant, c'est la trajectoire qu'on vient faire, c'est la manière dont on se déplace dans la vie, c'est la manière dont on fait les choses, pas comme Mars, qui est vraiment l'action, mais c'est la manière dont on se balade dans le monde, dans la vie. C'est aussi ça qui va nous amener les événements, en fait. Et en fait, c'est notre manière de fonctionner. Je trouve ça toujours très difficile à expliquer en quelques mots, parce que pour moi, comprendre l'ascendant, ça demande de vraiment comprendre beaucoup de choses en astrologie. Mais si vous voulez, vous avez le soleil qui est le point neutre, qui est vous, et puis l'ascendant, ça va être ce qui vient se mettre autour, ça va être l'extérieur de ça. La lune, qui est le troisième élément de la trinité astrale, elle va être l'intérieur de ça. Ça va être notre manière de ressentir, nos besoins émotionnels. En fait, tout ce qui est intime. Donc, la lune, l'intime. L'ascendant, ce qui est à l'extérieur de notre enveloppe corporelle, notre rapport à la vie. Et le soleil, ce qu'on est naturellement, le noyau de nous, en fait. Donc vous allez déjà pouvoir regarder ces trois éléments, où est-ce qu'ils se trouvent en signe. Donc vous allez avoir le soleil qui va se trouver dans un signe et dans une maison, par exemple un soleil en Sagittaire en maison 4, et vous allez avoir la lune, pareil, qui va se trouver dans un signe, une maison, donc vous aurez peut-être la lune, je sais pas, en... Qu'est-ce que j'utilise pas souvent comme exemple ? En Verseau, en maison 2. L'ascendant, lui, il va pas se trouver dans une maison, puisqu'on a dit que c'était le début de la maison 1, d'accord ? Il est toujours au début de la maison 1, l'ascendant. Mais il va se trouver dans un signe. Donc vous allez avoir le soleil en signe et en maison, la lune en signe et en maison, et votre ascendant en signe. Déjà, avec ces trois éléments, vous avez une grosse partie de la personnalité de l'individu. Et il y a déjà énormément de choses à analyser en se concentrant sur ces trois éléments. C'est souvent ce qu'on vous propose de faire si vous n'avez pas envie d'entrer dans une analyse approfondie. Donc si vous avez envie de vous pencher sur ces trois éléments à analyser, je vous propose de simplement aller faire un tour, que ce soit sur les moteurs de recherche ou dans des livres d'astrologie si vous en avez déjà, et puis commencer à regarder un petit peu ce que ça vous dit. Ça ne va pas nous parler de tous les détails, hein. On sera vraiment dans quelque chose de général, parce qu'on sera sur des analyses sans venir prendre en compte toutes les choses qui viennent teinter différemment dans votre thème, notamment tout ce qui est aspect. Tous les traits que vous avez au milieu du thème astral, tous les traits et les petits ronds verts, tout ça, c'est des choses qui viennent changer ces éléments de personnalité. Ça vient changer le soleil en signe en maison. Il va rester dans ce signe, dans cette maison, mais il va être teinté de tous ces autres éléments. Donc, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Mais, souvent, quand on regarde la trinité astrale en signe en maison, on a déjà un gros et bon aperçu de l'individu. Ensuite, si vous avez déjà analysé tout ça et que vous êtes à fond et que vous êtes curieux ou curieuse et que vous voulez approfondir et regarder encore par vous-même d'autres éléments, vous pourrez aller voir les planètes personnelles, qui sont 3 planètes qui viennent aussi parler de votre manière d'être, votre personnalité. Donc, dans les planètes personnelles, on a Mercure, qui parle de notre manière d'interpréter les choses. C'est en fait les lunettes à travers lesquelles on comprend les événements, les gens, les informations. On a ensuite Vénus, qui nous parle de nos désirs, de ce qu'on aime. Et enfin Mars, qui va nous parler du principe d'action, notre manière d'agir. Donc, les 3 planètes personnelles, si on veut résumer en un mot, Mercure qui comprend, Vénus qui désire et Mars qui agit. C'est, si vous voulez, les 3 bras de notre Soleil. Ok ? Il va comprendre, désirer et agir à travers Mercure, Vénus et Mars. Donc voilà, pour une analyse entre guillemets rapide et un peu en surface, je vous conseille vraiment d'analyser la trinité astrale et si vous voulez pousser un peu plus loin, d'aller regarder les planètes personnelles. Les planètes qui suivent, je vous en dis quand même un mot, même si je vous conseille pas forcément d'aller creuser de ce côté-là si vous êtes vraiment tout débutant. Mais vous avez les planètes sociales qui sont Jupiter et Saturne et les planètes transpersonnelles ou qu'on peut appeler aussi transsaturniennes qui sont Uranus, Neptune et Pluton.
celles-ci, et en particulier les transpersonnelles, elles se déplacent beaucoup plus lentement en fait que les autres, et donc elles vont être beaucoup plus parlantes en maison qu'en signe, parce qu'il y a beaucoup de gens du même âge qui vont l'avoir dans le même signe. C'est pour ça que je vous dis, ça va être parlant, oui, en maison, mais aussi en aspect principalement. Donc si on n'analyse pas les aspects, on laisserait plutôt de côté pour quand on veut juste s'intéresser rapidement. Je vous conseille pas en tout cas de passer trop de temps sur ces planètes-là. Si vous vous intéressez surtout à votre personnalité à vous, c'est pas des choses qui vont vous donner beaucoup d'informations. Enfin, ça dépend où elles sont placées encore, mais là, il faudra déjà entrer dans les aspects pour avoir ces informations-là. Donc voilà. Ah oui, peut-être, je peux vous dire, j'ai oublié de faire ça, mais sur AstroThème, vous avez donc ces couleurs de planètes. Ce qui est chouette aussi sur AstroThème, c'est que quand vous placez votre curseur sur un des petits symboles, ça va vous dire dans l'encadré en jaune en dessus à quoi ça correspond. Donc quand on maîtrise pas encore les symboles, c'est pratique pour ça. Donc si je mets ma petite souris sur le symbole du lion, sur le glyphe du lion, il y aura écrit en haut le lion. Et si je mets mon curseur sur le rond orange avec un point à l'intérieur, il y aura écrit soleil. Et ça va en plus vous préciser soleil qui est à 16 degrés, ça c'est aujourd'hui parce que j'ai pris le thème du jour pour regarder, mais soleil 16 degrés 35 de la Vierge, virgule, en maison 9, donc maison 9 du thème d'aujourd'hui. Donc ça vient en plus vous donner des informations si vous avez un peu de mal à lire dans le thème directement, donc ça c'est assez pratique. Donc vous pourriez juste mettre votre souris sur le soleil, donc le soleil c'est le truc orange, la lune c'est le symbole jaune qui correspond à une lune, vous la reconnaîtrez facilement la lune, et puis l'ascendant c'est ce AC avec la grosse flèche que vous trouvez à gauche. Ensuite, je vous fais le petit tour des planètes quand même en couleur pour que vous sachiez qu'est-ce qui correspond à quoi. Le petit, comme le symbole féminin mais avec la petite vague au-dessus qui est violet, c'est Mercure. Ensuite, vous avez Vénus qui est le symbole du féminin que vous reconnaîtrez facilement qui est rose. Ensuite, le symbole du masculin qui est rouge, Mars. Puis, puis Jupiter qui est, si vous voulez, un peu turquoise, qui ressemble à... Oh, c'est dur à les décrire quand on les connaît. J'allais dire qu'il ressemble à Jupiter. Qui ressemble à un 4, un peu. Ensuite, vous avez Saturne qui ressemble à une croix avec une sorte de petite... comme la queue du lion, qui est rouge. C'est pas facile comme exercice. J'aurais pas dû m'embarquer là-dedans. Bon, je finis quand même. Ensuite, vous avez Uranus qui est une sorte... c'est rouge foncé, brun, et c'est comme le truc du féminin, mais à l'envers, avec des traits sur les côtés. Puis Neptune qui est le trident, ou le symbole du Club Med, et qui est vert foncé. Puis vous avez enfin Pluton, qui est rouge et qui est un rond avec une petite auréole en dessous, et encore en dessous, une croix. Voilà, ça fait le tour. Donc, je résume rapidement. Vous avez au centre un rond avec les aspects qui sont dessinés. Autour de ça, la roue des signes. Autour de ça, la roue des maisons. Et autour de ça, tous les placements astrologiques qui sont indiqués. J'espère que ça vous aidera à repérer avec plus de facilité les éléments d'un thème astral et à repérer vos placements pour vous permettre, si ça vous tente, de vous lancer dans une tentative d'interprétation. Je précise au passage que, même si c'est quelque chose qui est assez ludique à faire, faites attention à ne pas vous traumatiser en essayant d'analyser votre thème astral. C'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a beaucoup d'éléments à analyser et on peut vite tomber, que ce soit sur internet ou soi-même dans des raccourcis qu'on pourrait faire, sur des interprétations qui sont fausses et qui peuvent être dangereuses dans ce qu'elles nous mettent dans la tête, d'accord ? Donc, être astrologue, c'est aussi avoir une éthique de travail assez forte
et savoir qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire, comment on doit le dire. Donc attention si vous vous lancez dans une auto-analyse de votre thème astral à ne rien prendre pour argent comptant. Vous pouvez faire des déductions, imaginer des choses, mais ne transformez rien en certitude, s'il vous plaît, c'est hyper important. Et si vous tombez sur des choses qui vous intriguent, que vous avez envie de creuser, mon conseil, c'est vraiment de faire appel à un ou une astrologue plutôt que d'essayer de creuser vous-même de votre côté, surtout si vous sentez qu'il y a des choses un petit peu sensibles. Et si ça vous parle d'entrer dans ce travail-là avec moi, je suis à votre disposition en DM sur Instagram pour vous renseigner sur comment on peut procéder. Voilà! Bravo d'avoir tenu jusque-là, si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas. Je suis consciente que c'était pas un épisode facile à écouter puisque j'étais beaucoup dans de la description de quelque chose de visuel, mais j'espère que ça vous a aidé malgré tout et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!